Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban et bienvenue du coup dans ce nouveau tuto dans lequel on va voir comment faire des transitions sur After Effects. Donc je vais te présenter en fait trois astuces, on va fonctionner trois astuces en trois étapes. En fait je vais te montrer trois niveaux différents pour faire des transitions en motion, vraiment en motion, hein, pas faire du fondu en montage ou des choses comme ça. Donc tu vas voir qu'on va partir d'un niveau très simple et le niveau 3, donc la dernière astuce, ça va être quelque chose de plus complexe à mettre en place. Mais tu verras que le rendu sera beaucoup mieux que les deux autres. Voilà, tout simplement. Avant de passer au tuto, je voulais simplement te demander, si ce n'est pas déjà fait évidemment, et si tu t'intéresses au motion design, eh bien de t'abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et une dernière chose avant de passer au tuto, si aujourd'hui tu t'intéresses au métier de motion designer, que tu aimerais du coup en faire ton métier, devenir freelance, et que tu te poses évidemment tout un tas de questions, on a tout un tas d'interrogations avant de se lancer en freelance, eh bien n'hésite pas à cliquer dans la description sur le lien qui te redirigera vers la rediffusion du dernier live que j'ai tourné. Donc en fait ce live il dure presque 2 heures, il y a énormément de contenu, je réponds à toutes les interrogations que les apprentis motion designers se posent, à savoir comment trouver des clients, comment créer son statut juridique, comment apprendre le métier de motion designer de la meilleure des façons sans forcément passer par une école à 10 000 € l'année. Est-ce que le suivre des tutos gratuits sur YouTube c'est suffisant, etc., etc. En fait, il y a plein de questions, et bien j'y réponds dans ce live de presque 2 heures. Fini de parler, et on passe tout de suite au tuto sur After Effects. Alors du coup, quelles sont ces trois astuces pour réaliser des transitions sur After Effects? Alors en fait là, dans cette vidéo, je vais te présenter trois astuces, trois façons de faire des transitions, mais ce qui va être intéressant, c'est que ça va fonctionner la première transition que je vais te montrer, ça va être la transition la plus simple qu'on peut faire, que ce soit en tant que monteur, motion designer ou autre, et ensuite la deuxième va être un peu plus complexe, on va dire, et ensuite la troisième, ça va être entre guillemets la plus dure à réaliser. Mais tu verras que c'est pas impossible, et en fait évidemment, hein, plus on augmente le niveau de difficulté, plus le rendu final sera de toute beauté, on peut le dire. Enfin de toute beauté, n'exagérons rien, mais voilà, ça dépend la qualité de ta vidéo, la qualité de la réalisation de tes transitions, etc. Et du coup, écoute, on va commencer tout de suite avec la première façon de faire une transition sur After Effects. Évidemment, c'est le cut. Donc voilà, par exemple, là tu vois qu'on a nos deux plans. Pour faire une transition, évidemment, il faut avoir deux plans, hein. Si tu essayes de faire une transition avec un seul plan, ça va pas très bien marcher, parce que le but d'une transition, c'est de passer d'un plan à un autre d'une manière plus ou moins stylée. Et du coup, là, notre première transition, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement le cut. Donc le cut, c'est la transition la plus simple que tu peux faire si tu es sur Premiere Pro, si tu es sur After Effects, si tu es monteur, si tu es motion designer, si tu es je sais pas quoi. La transition la plus simple à faire, c'est le cut. Donc en fait, le cut, on va venir simplement bouger nos plans. Donc là, tu vois, le plan 1, on va le laisser ici, et le plan 2, on va venir le coller à l'extrémité du premier plan ici. Alors, au lieu de t'amuser à chercher le pixel parfait ici, la frame parfaite, en fait, tu vas simplement appuyer sur Shift ou Maj sur Mac, et là, tu vois qu'il y a une espèce de... c'est tout de suite aimanté par l'extrémité. Et ça, c'est nickel. Donc là, tu vois, je vais d'abord aussi te faire une présentation de l'animation qui est l'exemple. À mon avis, ça peut durer, voilà, 6 secondes et demie. En tout, il y a 6 secondes et demie. Je vais te démarrer, comme ça, tu vas voir un peu comment ça se passe. Donc au début, on est sur un écran d'ordi. On clique sur le bouton Acheter maintenant. Et ensuite, voilà, la prévisualisation a bugué. Donc la souris clique sur le bouton Acheter maintenant. Et là, paf, on a un plan sur un personnage en 2D qui fait un clin d'œil. Voilà, du motion simple. Il n'y a pas vraiment de sens, ne cherche pas un sens, la personne a acheté, elle est contente, voilà, ne cherche pas plus loin. Et du coup, là, on a notre première transition qui est le cut. Donc tu vois, le cut, c'est vraiment, paf, ça cut d'un seul coup, et on passe au deuxième plan. Là, au début, ça peut être une transition aussi, tu vois, on en parlera plus dans le dernier point, mais tu vois, au début, on a un écran plein,
un bouton play, et paf, la vidéo qui s'intègre à l'écran du PC. Et du coup, voilà, ensuite il y a les animations, et là au moment du clic, c'est là qu'on veut faire notre transition. Et là, voilà, la transition cut est là. Donc ça, c'est vraiment la plus simple de toutes. Si tu essayes d'ajuster, évidemment, là, moi, j'avais déjà ajusté au préalable avant d'enregistrer cette vidéo les bons moments où il faut faire les transitions. Donc j'ai plus qu'à recaler. Mais si tu as besoin d'ajuster, par exemple, là, si on a envie de faire notre transition au moment où là, ça clique sur le play sur la vidéo, eh bien, en fait... Voilà, on va régler notre curseur ici, on va sélectionner le plan 1, et on va faire commande Shift D, ou commande Maj D, ou CTRL Shift D sur PC, et tu vois que ça vient cutter notre bande séquence ici. Ensuite, on sélectionne la deuxième, qui est déjà sélectionnée en théorie, et on vient la supprimer avec la touche supprimer de notre clavier, et ensuite on vient refaire la même manip que je t'ai dit précédemment, et là si on fait play, voilà, dès que la souris clique, et ben voilà, ça fait la transition. Bon, là du coup, c'est pas le bon moment, du coup, ça fait un effet bizarre et le premier plan est beaucoup trop court. Voilà, on fait commande Z, et on retourne sur notre plan. Alors, maintenant, la deuxième façon de faire une transition sur After Effects, le but, ça va être de faire un cut, donc exactement comme le premier point ici. Donc tu vois, c'est un cut hard cut. Mais, on va faire ce cut-là avec du mouvement, de façon à masquer le cut justement. Donc c'est-à-dire que là par exemple, le plan 1 il va partir vers le haut, et le deuxième plan ici, il va arriver du bas. Et en plein milieu de cette action, on va faire un cut. Et évidemment on va rajouter en plus au milieu du mouvement un lissage de vitesse qu'on va exagérer au maximum, pour que le mouvement au milieu de son animation soit ultra rapide et qu'on fasse le cut pile à ce moment-là, et là la transition se verra presque pas. Alors là, bah, par exemple, à partir du bouton, voilà, du moment où on appuie sur le bouton play, là on veut faire la transition. Donc le but ça va être de bouger tout l'ordinateur et tous les cales qui sont liés à l'ordinateur vers le haut, de laisser le fond blanc, et ensuite sur cette partie-là, et ben on va simplement laisser le fond statique, et on va faire le personnage 2D qui arrive du bas. Voilà. Donc là, au moment où il clique ici, là, on va le mettre en mouvement. Donc on retourne sur notre plan 1. Donc là, en fait, on va toucher l'ordi, on va faire P pour ouvrir l'option de position. On va créer une première image clé. Notre transition, on va la faire sur... donc on va faire, voilà, à peu près comme ça va être très bien ici. Et là, on va bouger notre ordi en dehors de l'écran. Voilà. Et bien sûr, il faudra la souris avec. Sauf que la souris, je sais pas pourquoi elle suit pas l'ordi. Alors, la souris, on va mettre une image clé de position ici. Une autre plus haut, sauf qu'on va la... Ah bah c'est parce qu'elle est en 3D, du coup elle doit être vachement plus proche, et ok, j'ai compris pourquoi elle bougeait pas pareil. Voilà, on va la mettre à peu près au niveau du bouton. Ajuster. Et là, très important, on va faire une manip sur les images clés qu'on a créées. Voilà, donc on sélectionne les deux en maintenant Shift. On va sur l'éditeur graphique. Et là, on va changer de vue, on va aller en modifier le graphique de vitesse, ce sera plus simple. Et là, on va sélectionner nos images clés, faire un lissage de vitesse. Et là, le but, c'est qu'à la fin, ici, ce soit ultra rapide. Donc là, on va tirer comme ça et tirer de l'autre côté. Voilà, on va peut-être pas aller à fond, on va mettre à 90% d'influence. On va voir ce que ça donne. On va mettre du flou de mouvement aussi, parce que là, sans flou de mouvement, c'est pas terrible. Voilà, on va laisser comme ça, et maintenant on va faire la même manip sur le deuxième plan. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre curseur ici, donc sur la fin de... Bah non, on va faire en même temps en fait. Sur le début du coup, on met sur le curseur sur le début de notre animation, on va sur le plan 2, et normalement le curseur est déjà bien placé. Et là ensuite, on n'a plus qu'à bouger le corps. Donc le corps. Le corps, c'est ce qui... Ouais, il y a tout qui est relié au corps, nickel. Hop, on bouge ici.
Et là, du coup, on crée une seconde image clé. Alors ça va être la position finale. Donc là, en fait, on va modifier juste la position initiale, qui est de simplement faire sortir notre personnage de l'écran. Voilà, et elle va arriver comme ça. Et là, on fait exactement pareil. On sélectionne nos images clés, on va dans l'éditeur graphique, on resélectionne à nouveau. Et là, sauf qu'on fait l'inverse. Hop. Et on étire à 100%. On va glisser ça par là. Après, le but, évidemment, sur les transitions, c'est de faire du calage, de l'ajustement. Donc là, on ajuste. Hop. Là, on voit comment c'est sur la composition principale. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est tirer ça et venir réajuster. Et là, le but, c'est que... au moment où c'est rapide, donc c'est-à-dire pas tout à fait à la fin de l'animation, mais juste avant, là, on fait le cut. Et là, on vient ramener notre deuxième perso, voilà. Tac, et là, on vient coller. Donc voilà, là, on a notre deuxième animation qui est plutôt simple. En fait, là, il faut commencer à rentrer plus dans le détail de nos, de nos calques. Le seul changement où tu vois que c'est pas totalement fluide, évidemment, c'est le fond qui change en cut. Mais sinon, tu vois que au final, le rendu est plus sympa qu'un cut tout simple, comme je t'ai montré dans le premier exemple. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de faire la troisième astuce pour faire une transition qui va être plus complexe. Le but là, ça va être de vraiment donner du mouvement à l'ensemble et d'utiliser chaque élément, enfin pas forcément chaque élément, mais d'utiliser au moins un élément de chaque plan pour faire notre transition. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est le zoomer dans l'ordinateur. Là, on peut remarquer qu'il y a deux choses en commun sur nos plans, c'est la couleur de fond. Donc, par exemple, là, on va faire disparaître les éléments qu'il y a dans le carré avec le dégradé, et on va faire zoomer l'ordinateur jusqu'à ce que ça remplisse l'écran, et ensuite cette dame apparaîtra. Alors au début par exemple, tu vois, là c'est vraiment du morphing, de transition, donc ça tu peux faire ça fait partie de la troisième astuce que je vais te présenter. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est ouvrir une image clé de position. Donc on sélectionne notre premier plan, on fait P et hop on crée une image clé, ensuite on fait S pour ouvrir l'échelle. On recrée une seconde image clé, ensuite on fait U pour ouvrir l'ensemble, comme ça on y voit plus clair. Et ce qu'on va faire, c'est un zoom. Donc le zoom, on va le faire en un peu moins d'une seconde. Donc en fait là, il s'agit juste d'ajuster l'écran comme il faut. Donc là, on va zoomer pas mal. Le but, c'est juste que ça remplisse l'écran. Là, tu vois qu'il y a un petit souci, c'est que ça pixelise. Donc pour éviter que ça pixelise, ce que tu peux faire, c'est venir activer le petit soleil ici. Et là, tu vois que ça devient ultra net d'un seul coup, donc ça, c'est super. Mais de toute façon, on va virer tous ces éléments dans le plan 1. En fait, au moment du clic, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire disparaître les traits. Donc, j'imagine que c'est ça. Voilà. Donc là, on va faire U. Voilà, il y a déjà des animations au niveau du réduire les tracés. Donc là, en fait, je vais simplement m'amuser à faire ça. Et venir tout mettre à 0. Voilà, du coup, là, ça fait disparaître ça déjà. Et ensuite, il faut faire disparaître le cube, là, au milieu. Oh, il a déjà une animation au niveau de l'échelle. Donc là, on va faire une première image clé, une deuxième, et on va mettre à 0. Alors, j'ai juste animé celui-ci. Enfin, modifier au niveau de l'éditeur graphique. Voilà, on va faire un truc à peu près comme ça. Et les autres images clés qui sont ici, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Oui, allez. On va juste étirer comme ça, histoire que ça fasse quelque chose de... Non, on va plutôt étirer comme ça. Voilà. Ouais, là ça disparaît assez vite. Voilà. Et donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup retourner sur notre zoom avec nos 4 images clés ici. On va les sélectionner, on va aller dans l'éditeur graphique,
Et là, le but c'est de créer quelque chose de très fluide, de pas linéaire, pour pas que ce soit moche. Donc là, on va sélectionner nos images clés, on va venir faire un lissage de vitesse ici. Et là, on va étirer pas mal, hein, 77% d'influence. Voilà. Et donc là, on a déjà notre zoom, tu vois. Donc c'est très propre, il n'y a aucun souci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est garder ce fond-là, vu qu'il n'est pas pixelisé, en très bon état, pour vraiment faire un enchaînement fluide et sans avoir un effet de cut en arrière-plan. Et bien on va garder ce fond-là et on va mettre l'autre plan, donc le deuxième plan, donc c'est-à-dire la femme ici. D'ailleurs, on va prolonger ça. Voilà, on va prolonger le fond, parce que le fond, on va le garder. Hein. Si ça, la bande séquence, on la garde ici, et qu'ensuite, il y a la femme qui apparaît, elle sera sur fond noir. Donc ça, ce sera un problème. Donc là, on va dans notre plan 2, et ensuite, on va supprimer le fond. Hop, on va juste le désafficher, donc là, c'est sur fond noir, c'est normal. Et ici, elle est sur le fond du plan 1. On va la faire arriver du bas, ce sera plus sympa que de faire un cut, parce que là, pour le coup, il y a vraiment un cut, avec elle qui apparaît d'un seul coup. C'est pas terrible. Donc là, en fait, on va retourner ici, on va modifier, voilà, au niveau du corps, nickel. Donc ça, c'est la position finale. On déplace le curseur ici, et voilà, à peu près comme ça. Et bien évidemment, on met un lissage de vitesse, hein, sinon ce serait pas terrible. Le lissage de vitesse, là, il faut qu'il soit lent à la fin. Donc là, en fait, on va tirer comme ça, hop. Et ce sera très bien comme ça. Donc là, si on retourne ici, normalement, notre transition est faite. Donc là, il faut que ça suive parfaitement. Alors attends, j'ai fait la... Ça, je l'ai fait un peu trop tard. Voilà, on va faire ça comme ça. On retourne dans notre composition principale, et là, on ajuste. Donc c'est-à-dire que là, on va cutter ça. Et on va vraiment le coller à la fin de notre animation de zoom. Voilà. Et là, du coup, on va voir à quoi ça ressemble. Et là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est carrément faire un truc assez sympa. Je peux la faire apparaître avant. Donc, c'est-à-dire, on va la faire apparaître pendant qu'il y a le zoom. Comme si elle apparaissait dans l'ordinateur. Et là, ce qu'on va faire, c'est venir parenter le deuxième plan au premier plan. Et en fait, là, ça va suivre l'effet de zoom, en fait. Bon, sauf qu'après, il faut faire des modifications ici. Et j'aurais agrandi la composition, donc par exemple comme ça. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Voilà. Et donc là, on a notre transition, on a notre animation. Donc voilà, là, je t'ai présenté justement les 3 façons de faire des transitions sur After Effects. Donc tu vois que y en a qui sont très simples et il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués, mais pas impossibles. Et du coup, écoute, j'ai fait le tour et on se retrouve tout de suite devant la caméra. Et bien voilà, maintenant tu sais comment faire des transitions comme un pro sur After Effects, donc tu vois que c'est plus ou moins compliqué. Évidemment, les choses les plus compliquées, c'est toujours celles qui vont rendre le mieux au final, il n'y a pas de secret, faut travailler pour avoir du contenu vraiment pro. J'espère que ce tuto en tout cas il t'a plu, s'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si évidemment si la chaîne te plaît, si la chaîne te plaît pas, ça sert à rien de t'abonner. Et du coup, une dernière petite chose, clique sur le lien qui se trouve dans la description pour aller visionner le dernier live, enfin la rediffusion du dernier live, les 7 étapes simples pour devenir freelance motion designer et en vivre en moins de 6 mois. Je réponds à toutes les interrogations des apprentis motion designers et des passionnés du motion design. Donc voilà, c'est une rediffusion avec beaucoup de valeur qui est accessible gratuitement dans la description. Donc voilà, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Et du coup, voilà, ce tuto est terminé, cette vidéo est close et on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. C'était Alban, ciao.